Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo discussion. Si vous n'avez pas vu la première, pour vous expliquer le concept très rapidement, pendant 10 minutes, sans montage, sans rien, pendant 10 minutes exactement, je vous parle d'un sujet dont j'ai choisi de vous parler. Dans la première vidéo, j'ai eu énormément de retours, beaucoup de retours aussi comme quoi je regardais le retour écran. Autant sur les JDB, sur mes autres vidéos, je peux corriger ça et ne pas mettre de retour écran. Autant sur les discussions, je suis désolée, va falloir le supporter parce que j'ai le chrono et je suis bien obligée de le regarder. Je vais essayer de regarder un peu plus l'objectif, mais c'est pas tant ma tête que je regarde, c'est plus le chrono. Donc voilà, vraiment désolée. En tout cas, bref, je vais commencer tout de suite. Un JDB, c'est quand même que 10 minutes. Et le JDB d'aujourd'hui, j'ai pris quelques notes. Et celui d'aujourd'hui, c'est celui sur la K-pop, je crois. Si je le retrouve. Où sont mes notes? Voilà, le voilà. C'est pas du tout un JDB, pardon. Discussion. La discussion d'aujourd'hui, c'est sur la K-pop en Corée du Sud et la K-pop en France, à l'étranger. J'ai pas énormément non plus de choses à dire. Au fond, j'ai pris que quelques notes. 10 minutes, ce sera largement suffisant. Bref, donc j'ai voulu vous parler de ce sujet-là parce qu'il y a eu un clip qui est sorti il n'y a pas très longtemps, enfin peut-être beaucoup plus longtemps quand vous verrez cette vidéo, qui est le clip de Twice. Je ne sais absolument pas le titre de la musique, je suis désolée. Je vous mettrai ça en barre d'infos. En tout cas, ce clip a fait 8 millions de vues en 8 jours et ça m'a juste choquée. J'étais en mode waouh, quand même. Et même moi, je l'avais vu au moins 3 4 fois en cours de musique, alors que j'avais rien demandé. J'aime pas forcément les groupes de filles non plus. Mais on se les regardait en, en cours de musique. Donc comme quoi, c'était quand même un truc assez énorme. Du coup, ça m'a bien motivée à vous en parler un petit peu ici. La première chose dont je voulais vous parler, c'était vraiment le terme K-pop en lui-même, la différence de sens qu'il peut avoir en Corée et en France. J'ai un petit souci avec la K-pop. Quand on me demande si j'écoute de la K-pop, j'ai du mal à répondre. Parce que si on me le demande en Corée, du moins j'ai ce problème-là. En France, en France pas tant que ça parce que les gens ne savent pas. Mais ici je l'ai. Par exemple, quand on me dit est-ce que tu écoutes de la K-pop, si je réponds non, je n'écoute pas de K-pop, on va me dire alors qu'est-ce que tu écoutes. Et là je vais sortir des rappeurs qui sont coréens. Pardon, j'ai cru qu'il y avait quelqu'un qui rentrait. Des rappeurs qui sont coréens mais qui sont pas connus, qui sont pas vraiment, qui font pas des boys bands ou des, enfin c'est pas des boys bands, des girls bands super hyper connus. Donc pour moi c'est pas vraiment des chanteurs de K-pop au sens que je l'entends en France en tout cas. Et du coup quand je dis les noms on va me dire mais si alors t'écoutes de la K-pop vu qu'ils sont coréens. En gros c'est ça. Et quand je réponds oui j'écoute de la K-pop on va me parler BTS, ou puis j'allais dire BTS, ok. On va parler de BTS, de Big Bang, de Astro, de tous ces groupes-là. Et moi, je vais être en mode, non, ça, j'écoute pas. Et je vais sortir mes petits rappeurs encore. Enfin, mes petits rappeurs, pardon. C'est pas des petits rappeurs, c'est des grands rappeurs. Mais c'est pas de la K-pop. C'est du rap, ou c'est du hip-hop, ou c'est du rock. C'est pas des choses vraiment aussi connues que les autres. Et du coup, on va être en mode. Enfin, on va me répondre. Du coup, si je réponds oui, on va me répondre, ah mais non, mais ça, c'est pas de la K-pop. Voilà. Donc j'ai ce problème-là ici de définition, on va dire, de la K-pop. C'est un peu pas un souci, mais je trouve ça un peu étrange. J'aurais tendance à penser que tout ce qui est coréen, tout ce qui est musique coréenne à l'étranger, on va appeler ça de la K-pop, comme ça au moins c'est réglé. Mais ici, c'est un peu plus complexe que ça. C'est difficile de voir qu'est-ce qui fait partie de la Hallyu et qu'est-ce qui n'en fait pas partie. Ouais, ça c'est un peu un problème. Oula, la mise au point. Ça, c'est un peu un problème que je retrouve ici et dont je voulais vous parler un peu avant. Si vous venez en Corée, comme ça au moins vous saurez que ce qui n'est pas, on va dire, super connu, ce qui n'est pas, je sais pas vraiment, je sais pas le définir moi-même, c'est un peu compliqué, mais quand on vous posera cette question, réfléchissez bien à qu'est-ce que vous écoutez, si c'est coréen en tout cas, qu'est-ce que vous écoutez, est-ce que ça fait vraiment partie de la K-pop ou pas? Voilà, tout simplement. C'est un peu la chose que j'ai remarquée. Donc ouais. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire sur le sujet? Ah oui, au lycée, on m'a demandé si les gens écoutaient de la K-pop au lycée. On m'a demandé ça par message. Oui, clairement, oui. Je veux dire, ici, la K-pop, c'est pas différent. Je veux dire, c'est normal, c'est leur pays, c'est ce qu'ils entendent partout dans la rue. Il y en a dans la rue, il y en a, les idoles sont partout, je vais en reparler. Enfin,
c'est quelque chose de juste commun. Donc oui, ils en écoutent comme ils écouteraient de la musique américaine, comme ils écouteraient de tout, on va dire. C'est pas quelque chose d'étrange, c'est pas quelque chose... Il n'y a pas on va dire, ce côté enfantin que, que je pensais retrouver, entre guillemets... Enfin, je pensais que la K-pop, quand je suis venue la première fois, je pensais que la K-pop, c'était un peu pour les enfants, on va dire, qui considéraient ça un peu pour les jeunes filles et pas trop... à partir du moment où tu étais étudiante et tout ça, t'en écoutais plus. Je pense que quand même en université, je sais pas s'ils en écoutent, mais bref. En tout cas, au lycée, ils le font. Et beaucoup plus de gars que de filles. Enfin, de ce que j'ai vu dans mon lycée en tout cas, les fans, on peut dire que c'est les gars, hein, clairement. Les filles écoutent de la musique, écoutent de la K-pop aussi, sont fans aussi, sûrement de plusieurs groupes. Je parle pas beaucoup de ça avec elles, à vrai dire, mais j'imagine que c'est le cas. Mais clairement, en musique, c'est toujours des groupes de filles qui passent, enfin souvent, très souvent. Euh, Parce que les gars de ma classe sont complètement fans de K-pop, sont complètement fans de, comment elle s'appelle elle, IOI et de Twice. C'est les deux groupes. En ce moment, j'entends que ça, que ça, que ça. Le gars à côté de moi en cours est vraiment très fan et c'est juste super drôle. Vraiment, moi je trouve ça super drôle. C'est quelque chose qu'on verrait pas du tout en France, des garçons fans d'un groupe de chanteuses. Ou, voilà. C'est assez marrant, moi ça me fait beaucoup rire. Et, et puis c'est mignon, voilà. Et à côté de ça, par contre, ils sont. Le gars, en tout cas, à côté de moi, est super fan de rap. Cherchez la logique. C'est des deux styles de musique complètement différents, mais il écoute ça H24 et on le voit avec sa montre là, high-tech, que j'aimerais trop qu'on ait ça en France, mais on n'a absolument pas ce genre de truc. Il a une montre super, super high-tech, genre un truc de malade. Et il écoute sa musique en cours quand il peut, enfin discrètement. Et c'est toujours ça qui passe. Ça va être du BY, du CJM, puis du IOI, puis du Twice, puis du... Enfin, bref. Je trouve ça marrant. C'est un petit détail, mais je voulais vous en parler comme ça vite fait. Et enfin, au niveau de l'aspect commercial, parce que c'est quand même un truc énorme, énorme, énorme. Je savais que c'était très commercial, enfin qu'on voyait des idoles un peu partout, que c'était plus, c'était ancré dans la société. Mais à ce point, les pubs à la télé, il y a toujours des idoles. Que ce soit des acteurs ou des chanteurs, il y a toujours des idoles. Dans toutes les pubs à la télé. Il n'y en a pas une où il n'y en a pas. Vraiment, je suis très sérieuse. C'est partout à la télé. Encore à la télé, on pourrait se dire ok, mais c'est partout, sur plein d'affiches, sur plein de trucs, sur les uniformes scolaires. Je me souviens du magasin où j'avais été acheter mon uniforme, il y avait je sais pas combien d'idoles en poster portant des uniformes pour dire que c'était classe, entre guillemets, je ne sais pas. Les pizzas, j'ai fait un débat avec ma famille d'accueil par rapport aux pizzas Domino's. On a pris une pizza à Domino's et la boîte avec Song Joong-ki était plus chère que la boîte avec Park Bo-gum, donc qui sont deux acteurs coréens. On a fait un débat là-dessus. Ça valait quand même un coup, enfin ça valait le coup de faire un débat dessus, je veux dire, c'est énorme, enfin l'aspect commercial qu'il y avait dessous. Enfin bref, vous les voyez vraiment partout, des idoles, vous en voyez absolument partout, 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 partout. Que ce soit chanteur ou acteur, là vraiment je mets les deux dans le même groupe. Et ouais, et c'est... Comment dire? Ouais, je m'y attendais vraiment pas. Je m'attendais juste pas à ce que ce soit à ce point-là, que ce soit vraiment partout, partout, comme ça, et c'est juste comme ça. C'est plus commercial, c'est plus courant. Nous, on va dire que ça nous choquerait plus, mais eux, enfin, eux, c'est juste partout. Et c'est marrant, ça fait souvent des sujets de discussion à aborder, au fond. Je veux dire, à la pub, c'est pas tant un temps mort en mode, ok, il y a plus rien à dire. C'est plus un temps où on peut dire, ok, ah, tu connais celui-là ou tu connais celle-là. Ça fait un sujet de conversation à aborder. Donc ça, c'est cool. Voilà. J'ai rien noté d'autre sur ce que j'avais à dire, et puis tant mieux parce que ça fait plus de 9 minutes. J'ai rien noté d'autre à rajouter sur la K-pop, mais je pense qu'il y aurait peut-être un autre aspect sur lequel dialoguer. Je referai peut-être une vidéo sur le sujet si des idées me viennent. Sinon, ben, je vous fais un max de bisous. J'espère que la vidéo vous a plu. J'ai été un peu moins performante que dans la première, mais bon, on peut pas toujours être au top. Je vous fais vraiment plein de bisous. Si vous avez des idées de sujets que je peux aborder, mettez-moi ça en commentaire. Dialoguez avec moi en commentaire, ça me plaît beaucoup. On se retrouve dans une prochaine vidéo très vite et je vous fais un max de bisous. À plus, à plus, à plus. 57, 58, 59.